Bon, qu'est-ce que t'en penses? Si on attend, je sais plus qui doit venir là. C'est quelques Bon alors les filles là, les copines, ça va plus là, moi je veux bien qu'on fasse du Jesus Coffee mais je suis là. Alors on va commencer maintenant. Nuggets, tu envoies le générique et c'est parti. Allez, copains, copines. Jesus Coffee, bon matin! Comment ça va les filles? Ça va. Ah ben moi ça va bien, c'est une super semaine, on a eu plein d'invités filles, là depuis lundi, vous avez pu voir Ah bah j'ai vu, oui, j'ai vu de chez moi. Ah, On est désolé, on a mis un petit peu les... étouffe-toi. Je suis désolée. Vous avez vu, il est pas sympa. On est contente. Aujourd'hui, on a un copain avec nous. Ouais, voilà, Voilà. c'est cool, Voilà. c'est cool. Ah non mais c'est super, moi j'ai suivi, je me suis régalé, 7h du matin, voir les filles, voir ce que c'est une femme de pasteur, elle est intéressante cette femme. Ah oui, 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 oui. Faudra me la présenter peut-être. Oh, je crois que tu la connais. Et aujourd'hui on a Cathy avec nous. On a Cathy. Une super copine de Qui l'église. est Cathy du coup? Et ben Cathy, c'est comment elle s'appelle? Céline, elle m'appelle toujours Cathy choisit la vie. Oh c'est beau, Cathy choisit la vie. Pourquoi elle t'appelle comme et ça? ben, parce que c'est mon verset clé, c'est mon verset qui m'a touchée, qui est venu me ramener à Dieu pour toujours, pour toute la vie. C'est pas dans Deutéronome, oui je me disais aussi, c'est dans la Bible cette histoire. 39, voilà. Un verset dans la Bible qui dit quoi alors? Il dit quoi Qui est venu me dire choisis la vie. Alors ce verset, on va le lire dans le Béniscope tout à l'heure. Ah. Le Béniscope, Ah tu il l'as le capté. dit. Ah ouais, ouais je mais l'ai pourquoi mis. ça t'a bouleversé dans ta Oui, vie? voilà. Bah oui. Parce que j'étais à un moment charnière où je croyais que j'avais fait des erreurs, tout ça, je croyais que ma vie était foutue, que j'avais vraiment tout raté. Oh waouh. Et je me suis retrouvée à l'église de Puget. Et dans les lectures, il y avait ce verset qui disait j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et là, c'est venu me parler vraiment dans mon cœur. Ça me disait, en vrai, alors pas clairement, mais ça me disait, en fait, t'as fait des mauvais choix, mais la vie est toujours devant toi, choisis la vie et ça va aller, quoi. Et je suis rentrée chez moi ce jour-là, je me suis mis à genoux dans mon petit studio et j'ai dit Seigneur, voilà, je veux remarcher avec toi, je veux vivre avec toi. Et, Waouh, c'est beau hein. et de là, en fait, il y a plein de choses belles qui se sont mises en place et voilà, et je suis là aujourd'hui, j'ai tenu, voilà. C'est beau, non mais c'est beau parce qu'il y a nos amis là. Peut-être qu'en ce moment, peut-être t'es au volant de ta voiture là, c'est le matin, tu te dis j'en ai marre de ma vie, j'ai ruiné ma vie, peut-être que ça va pas, tout ça. Il y a toujours un moment où avec Dieu on peut recommencer. Oui, c'est ça, c'est vraiment moi l'histoire un peu de ma vie, parce que moi, en fait, Dieu, j'ai commencé à le rencontrer vers l'adolescence. En fait, moi je suis née dans une famille qui est pas chrétienne, et déjà en fait, à l'école primaire, je suis passée par Stanislas, qui est une école privée. Et tous les matins, avant de commencer les cours, il nous lisait des histoires de la Bible. Et moi, je me souviens, ça me fascinait. Je les trouvais belles, ces histoires. Il y avait quelque chose. Et maintenant, avec le recul, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, Dieu, il était déjà là en train de travailler mon cœur. C'est fou, quoi. Puis bon, bah après, je suis plus, voilà. Et vers l'âge de 13 ans, j'ai rencontré au travers de la chorale, l'église, et là c'est là que j'ai rencontré Dieu. On me parlait de Dieu et ça faisait vibrer mon cœur, tout ça. Mais j'avais la vie. J'avais les copines, j'avais les copains, j'aimais bien, voilà, enfin bon bref, c'était compliqué pour moi de m'engager vraiment avec Dieu, donc j'avais des périodes où j'étais pleinement avec Dieu et des périodes où j'étais moins avec Dieu. Et des fois même je faisais les deux en parallèle, c'est-à-dire la semaine j'étais avec les copains, on faisait un peu n'importe quoi, mais le dimanche j'allais à l'église parce que c'est comme si c'était sacré, enfin, il y avait pas sacré dans le sens, mais j'y étais bien, c'était important. nécessaire, Il y a quelque chose ouais. d'important. Même Wow. si je faisais n'importe quoi dans la semaine, le dimanche j'y allais, pas pour me faire pardonner ou quoi, hein, mais c'est parce que j'étais bien, j'étais attirée, je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait j'ai longtemps marché comme ça avec un côté un peu ambivalent en fait, et c'était pas confortable parce que du coup quand j'étais dans mes phases un peu avec Dieu, je culpabilisais, voilà. Enfin, c'était toujours un coup en haut, un coup en bas, je me rappelle on disait les chrétiens yo-yo, mais moi j'aimais pas quand on disait ça parce que je disais bah oui, pas toujours facile en vrai d'être pleinement, non mais c'est vrai. C'est pas bien les chrétiens yo-yo. Mais non, c'est pas bien, mais il y a des fois c'est compliqué dans notre vie et on fait comme on peut, voilà. Je crois, moi je rebondis avec ton témoignage, mais j'ai rencontré pas mal de personnes et c'est vrai qu'à l'église Source de Vie, on essaie de dire, on a tous des vies différentes, mais c'est surtout que l'église doit pas être un point mort qui te donne un coup de masse, qui te dit t'as un yo-yo, ben dégage, mais plutôt à t'encourager à être en haut, et dire, eh bien, tu goûtes le bas, c'est pas top, c'est mieux le haut quand même. Ouais, c'est vrai.
Et du coup, choisis la vie, ça m'a montré qu'en fait, on peut faire des erreurs. Mais avec Dieu, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours revenir à lui, quoi. On peut se tromper. L'essentiel, c'est quand même de reconnaître qu'on s'est trompé. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai fait des grandes avancées dans ma vie. Quand je me suis rendu compte que je me suis trompée, que je l'ai accepté, que j'ai reconnu, donc j'ai reconnu devant Dieu que je me suis trompée, là je me suis plantée, voilà, je te demande pardon, mais viens m'aider. Parce qu'il y avait en fait des domaines dans ma vie où j'arrivais pas, où j'avais beau essayer par mes propres forces, alors je tenais un moment, mais je finissais par retomber, puis c'était compliqué, la culpabilité et tout. Et en fait, après, un jour, je me suis mis à genoux et j'ai dit, mais Seigneur, je te demande pardon, là, je suis retombée exactement comme je retombe tout le temps, mais viens m'aider, aide-moi, parce que là, moi, en fait, j'y arrive pas, j'ai beau essayer de toutes mes forces, j'y arrive pas. Et j'ai été libérée de quelque chose qui était compliqué dans ma vie, et voilà, quoi. Et maintenant, du coup, je sais que ça marche. Ça veut dire que des fois, en vrai, ça m'arrive encore de... Ah, voilà. Et je dis, Seigneur, voilà, je te demande pardon, là, je sais pas ce que je devais faire, je me suis trompée ou j'aurais pas dû faire ça. Viens m'aider, parce que des fois on n'y arrive pas, des fois on se laisse Des fois c'est pas toujours simple, la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais Dieu répond toujours à nos prières en fait. Et quand on vient lui demander de nous aider, il nous aide. Tellement bon ce matin. J'aime bien, tu avais un conseil un jour, on parlait sur les nouveaux, et tu me disais, quand on pêche, il y a quelque chose à faire très rapidement et pas à attendre. Tu te rappelles? Et j'aimerais bien que tu donnes ce conseil parce que des fois, on est là, on fait une erreur et puis on se morfond, on tombe dans la culpabilité, tout ça. Ah oui. Et tu me disais, il faut dire ça aux nouveaux ou même à tous les chrétiens. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Et voilà, en fait, quand on fait une erreur, parce que ça arrive, au lieu d'attendre et de dire... Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais ma tête dans le trou un peu comme une autruche et j'attendais que ça passe, quoi. Du coup, je parlais plus à Dieu parce que j'osais pas, la culpabilité, tout ça. Donc, il faut se repentir tout de suite. Il faut se repentir, il faut changer de voix, il faut dire, oui, je me suis trompée, je demande pardon. Dieu, il nous dit qu'il nous pardonne et en plus, il l'oublie. Voilà. Et nous souvent on garde, on n'oublie pas, mais lui il l'oublie, donc demande pardon et voilà. Et on peut toujours repartir, il faut vraiment savoir ça, c'est qu'avec Dieu on peut toujours repartir du moment qu'on reconnaît qu'on s'est trompé. Et en plus finalement quand on se trompe, ça peut nous permettre, on peut apprendre en fait de nos erreurs. On peut découvrir pourquoi là je suis... Voilà, après on peut réfléchir aussi, qu'est-ce qui me fait faire cette erreur? Pourquoi là ça marche pas? Et on peut aussi du coup remettre les choses bien comme il faut, mais avec l'aide de Dieu on peut toujours. Ce qu'il faut en fait c'est pas rester dans le péché, rester dans notre erreur, rester se convaincre que on a raison. Moi je me trouvais plein d'excuses quoi, je veux dire j'avais des 1000 excuses pour faire n'importe quoi ce que je voulais. Voilà, mais en vrai non, ça marche pas, on s'illusionne soi-même, on se fait plus de mal soi-même et puis on s'enfonce et au final on n'a pas la paix et voilà. C'était ça que j'avais dit? Ouais, c'était ça. Plus court, mais c'était ça. Avant de passer à autre chose, parce qu'avec Alexandra aussi, on va te poser des questions sur tes projets, tout ça. Mais je crois qu'il y a un moment de Dieu là. On sait une émission, tout ça, mais il y a des moments de Dieu. Peut-être que tu vas la regarder une semaine après qu'elle soit sortie, peut-être un an après, mais il y a un moment pour toi. Amen. Là, un moment de ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire changer d'avis, s'arrêter et se dire. Et il faut que ça change dans ma vie. Cathy nous a dit, il y a des choses qui ont changé, il y a eu des libérations dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Il y a eu des transformations. Aujourd'hui, elle fait partie de notre conseil spirituel, de notre conseil même d'administration. Ça bouge dans l'église, il y a des projets, il y a des rêves. Tout ça parce que Dieu a remis en route ta vie quand tu as dit, je choisis la vie. Ah oui. Et j'aimerais que tu puisses prier là maintenant pour les... Tu vois, il y a des hésitations, peut-être des gens qui sont entre deux, comme tu disais, assis entre deux chaises, clopin, et bien que Dieu les aide à prendre le bon choix et à choisir la vie. Tu veux bien? Oui, bien sûr. Merci Père éternel de venir toucher les cœurs de nos auditeurs. Tu sais, tu connais en fait nos cœurs, tu connais exactement où on en est, tu connais nos doutes, nos difficultés, nos combats. Merci vraiment de venir dans notre cœur, nous parler, nous donner une parole de vie. Moi je me suis accrochée à cette parole de vie, choisis la vie. Merci de venir donner une parole de vie à tous ceux qui sont comme ça, dans le doute, ils pensent qu'ils ont tout raté, ils pensent qu'ils n'arriveront pas, tout ça. Viens vraiment les réconforter, les encourager avec une parole qui vient de toi. Merci Père éternel, parce que vraiment tu nous aimes et tu attends qu'une chose, c'est qu'on revienne à toi. Tu es bon, tu es patient, tu es rempli d'amour et tu veux le meilleur pour nous. Alors viens toucher vraiment les vies de nos auditeurs. Là. Viens, appelle-les à toi, attire-les à toi. Je te remercie parce que je sais que tu es un Dieu vivant et que tu as plein de bonnes choses en réserve pour tous ceux qui veulent passer leur confiance en toi. Merci Papa. Amen. Waouh. Qu'est-ce que c'est bon. Merci, de rien. Bon alors les copines là, elle a des projets je crois, non? Elle a des projets. Il me semble qu'il y a des petites choses dans les tuyaux, semble-t-il. Alors c'est quoi ce petit projet Cathy? En fait c'est un rêve que j'ai comme ça depuis tout le temps.
c'est venu, parce que j'ai essayé de faire la genèse de ce projet. Des fois, je me dis, mais d'où ça vient quand même ce truc? Et en fait, quand j'ai lu, c'était le bouquin de Dominique Lapierre sur la Cité de la Joie, et c'était la mère Teresa qui avait fait des trucs de bidonville et tout. Et moi, quand je lisais cette histoire, je disais, moi j'aimerais faire des choses comme ça, m'occuper des gens qui sont En souffrance. je sais pas, j'avais ça en moi, ça m'a toujours, je me dis voilà, elle me faisait rêver quand même. Alors j'avais pas envie d'être sœur du tout, mais Sœur Cathy. ouais, non. Sœurcathy.com. Mais cette façon de donner sa vie pour les autres, voilà, ça m'a toujours impacté quoi. Et moi, du coup, je me suis dit, moi, j'aimerais avoir un lieu comme ça où les gens qui sont fatigués ou qui ont raté justement un peu des choses dans leur vie, qui sont un peu en rupture avec leur vie, qui savent plus donner du sens à leur vie, qui, à un moment donné, par les circonstances de la vie, ont été stoppés, et ben avoir un lieu où ils peuvent venir et être bien, un lieu où on se sent bien, où on peut être reconstruit, on peut faire une pause peut-être pour réfléchir. Voilà, ça c'est mon projet dans les grandes lignes, quoi. Un lieu où on est bien et où on peut se restaurer, se restructurer, se ressourcer, voilà. Reconnecter avec l'essentiel, avec ce pour quoi on a été créé en fait. Parce que moi, je suis vraiment convaincue aujourd'hui qu'on est tous créés pour quelque chose, on a tous un plan. Bon, Dieu a vraiment un plan pour chacune de nos vies. Il veut nous utiliser là où on est et comme on est. C'est pas forcément dans une église, hein, ça peut être dans tellement de choses. Dieu veut nous utiliser et on a des dons et des talents. Et c'est vrai. voilà, moi j'aimerais vraiment avoir un lieu où les gens puissent venir découvrir un peu qui ils sont. Parce que souvent, quand on va pas bien, c'est qu'en fait on s'est éloigné de qui on est vraiment à l'intérieur de nous et voilà. Donc ce lieu, moi j'en ai trouvé un qui est dans la forêt mais qui est pas loin, qui est proche de tout. Voilà, on y travaille. On y travaille. Là, on est en train de mettre Zoé dessus. On est en juin 2021. Ouais. Et quand on fera l'inauguration, on reprendra ce petit mois de juin 2021, ce petit extrait là, les nuggets, il le garde bien. Et on est en juin 2021, ça reste, c'est un rêve, c'est à l'état de rêve encore. Ouais, mais moi j'y crois vraiment. Parce qu'il y a quelque chose, il y a eu des signes, il y a eu. Mais voilà, c'est dans le temps de Dieu. On l'annonce, la vision elle a un terme. On sait que là, il y a une provision qui va tomber. Moi, je le crois vraiment pour qu'on puisse acheter ce lieu et puis pouvoir faire ça. Voilà. Si tu as des millions d'euros de côté et que tu veux bénir et que ça te touche, ça te parle, eh bien, tu peux écris-moi un petit mot. Ouais, et voilà, on est là. On t'expliquera toute la vision en clair. Ah, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Voilà. Attends, j'entends mon téléphone. Non, en tout cas, c'est un très bon projet. Ouais. Zoé, on travaille ensemble avec l'association parce que c'est vrai que je pense que on doit être en alerte sur tous les besoins de nos concitoyens, sur tous les besoins de la ville. Et la vision de Zoé, c'est vraiment rechercher le bien de la ville car de son bonheur dépend le tien. Amen. Voilà. Et Jérémy 29 si vous cherchez la référence. Et amener la vie aujourd'hui. Et amener la vie aujourd'hui, bien évidemment. C'est tout un ensemble sur la vie. En fait, choisis la vie et amener la vie. Pense au bien de ta ville, amener la vie dans la ville. C'est ça notre cœur. C'est pas rester dans un monastère à dire waouh, on sent la présence de Dieu, Dieu nous a touchés et transformés et basta. Non, Dieu nous transforme pour qu'on puisse amener la vie. Il a mis en nous une vie et une vie en abondance. Tout à fait. Pour qu'on puisse amener une vie en abondance autour de nous. C'est bon ça. Ouais, c'est bon. C'est vrai que dans la vie, on doit faire des choix et comme elle le disait bien, des fois on a des choix et on a les conséquences de nos choix aussi. Mais le Seigneur, il est celui qui donne toujours une deuxième chance, une troisième chance et tu peux retomber, mais il te relèvera toujours quand tu te repens. Puis recalcule l'itinéraire. Amen. C'est un GPS. GPS. Super GPS. Oui, tellement bon. C'est vrai. Recalcule c'est vrai. C'est vrai, hein. Il recalcule l'itinéraire et en plus, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la foi est un repère. La foi, c'est un repère, c'est une boussole et du coup, à partir du moment où on actionne la foi, tout est recalculé. Que c'est bon, gloire à Dieu. Oh là 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 là. Eh bien, aujourd'hui, on a été bénis. Et ouais, vendredi en juin, c'est une journée, on n'a pas parlé de la journée internationale. Il n'y a pas de journée internationale. Il n'y a pas de journée, il y a des anniversaires. Alors c'est monsieur et madame Balestegui, le 11 et le 12. Paulette et Antoine. Paulette et Tony, hein, l'anniversaire, on est Balestegui. Oui. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on pense très très fort à vous. Et puis c'est aussi le moment d'amener ce qu'il y a de meilleur dans cette émission. La bénédiction, le Béniscope. C'est parti. Allez, tu commences avec les dames.
Non, oui, je sais pas. Moi, oui, Tu veux que je le fasse? Non mais c'est les lunettes. C'est les lunettes. Ah, pas que c'était sur ma tête. Ah c'était oui, sur ma oui, tête, comme ça, ouais. ah, c'est ça va, bon. j'y vais, Toi j'y qui vais, j'y vais. commence. Alors, Recule un peu. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Voilà. Moi j'aime ce verset parce que Deuxième. Philippiens 4.4. Elle a un bonbon. En fait. Ouais, voilà. Ah, J'ai failli mais mettre tout fait, on dirait. je me disais tout à l'heure, depuis elle avait un truc et d'accord, c'était le bonbon. Bon voilà, on se réjouit. Donc Philippiens 4.4. Moi c'est le premier verset que ma maman m'a appris. Elle m'a dit c'est le verset qui passe partout parce que c'est un 4.4. Ouais, c'est ça. C'est PH 4.4. Merci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire, merci. Ah ben voilà, c'est pas beau Parfait, ça. ah ouais. Il passe partout. Alors, les hommes, Josué 1.8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit, night and day, pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est un verset que je donne aux jeunes souvent. Je leur dis, vous voulez réussir dans la vie ? Ben, regardez les commandements de Dieu, plongez-vous, et à 100%, c'est marqué, c'est une promesse. C'est une promesse. Donc faites-le. Amen. Pour les couples. Non, je fais les jeunes d'abord. Fais les jeunes. Bon, là, on fait... Ah bah, elle fait les jeunes. Allez, je fais les jeunes. Ça change. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Oh, C'est moi qui l'ai vu du coup. Vas-y. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. On en a beaucoup parlé. Tu as la mort et la vie, tu as la bénédiction et la malédiction devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. la vie est une question de choix. Hein. Et oui, C'est toujours. on a toujours à choisir. C'est vrai. Donc du coup les couples, Bah oui. alors ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ça c'est super important de pas s'inquiéter parce que en fait quand on s'inquiète ça change pas la situation. Par contre on peut toujours demander à Dieu de venir nous aider dans n'importe quelle situation que ce soit et Dieu répond de toute façon. Et on se fait du mal en s'inquiétant. Mais oui. Ça sert à rien Ça de se donne faire des du maladies, mal. hein. Bah, exactement. Pour les célibataires, Josué 1.7, seulement fortifie-toi et bon courage. Bah non mais c'est le même là, non? Ah non, c'est juste un peu avant. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que tu as prescrite à mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses partout où tu iras. Et j'aime là aussi, fortifie-toi et bon courage. Il faut avoir du courage dans la vie et quelquefois c'est pas facile. Il faut se fortifier en Dieu et on va de l'avant. C'est vrai. Moi dans ce verset j'aime aussi le fait de pas dévier ni à gauche ni à droite. Tout à fait. C'est-à-dire des fois on aurait tendance à se laisser un peu allez c'est pas trop grave, on va cueillir une petite fleur, là c'est un peu l'histoire du chaperon rouge mais après et voilà. Et moi après c'est vraiment une ligne que je me suis donnée de pas dévier ni à gauche ni à droite quoi. C'était un truc qui me parlait. J'aime. Amen. Pour les seigneurs, Romains 8, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut enlever ton amour, l'amour de Dieu pour toi. Rien. Même pas ton péché peut empêcher l'amour de Dieu. Son amour a été tellement puissant qu'il a envoyé Jésus. Donc ne t'inquiète pas. Confie-toi en Dieu et surtout ne doute pas qu'il t'aime. Ne doute pas qu'il t'aime parce que l'ennemi est là pour te faire douter, mais lui il t'aime. Ah, c'est bon ça. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Il nous aime. Amen. Ah, c'est bon. Eh ben, c'était chouette. C'était super. Cette semaine avec toi, Cathy. Cathy, tu vas revenir Copine, régulièrement. C'est ça. On est bien ensemble. Et j'espère que cette matinée commence bien pour vous. C'est sûr qu'avec les prières, avec ces versets, avec ces projets, ayez des projets pour Dieu. J'ai envie de vous encourager. Amen. Levez-vous pas après pas. On voit, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, soyez fidèles dans les petites choses. Et Dieu vous en donnera, vous en confiera des plus grandes. Amen. En tout cas, ce soir, on se retrouve pour un Jérôme Somme. Toujours. 19h. Et également pour vous les dames, il y a Florence Tissot à 19h qui est là pour la... On est bien le 11. Et c'est vendredi. 2 juin. Ah oui, c'est pas samedi. Ah bah oui. Ah oui. Oui. Florence, ce soir, vous attend. Ah oui, voilà. Donc, Exactement.
C'est à quelle heure? C'est à 19h. À 19h. Donc moi je Voilà. serai en piratage avec un jour Absum. Voilà. Et voilà pour les hommes. Non mais vous, après on peut regarder après. c'est Mais pas oui, grave. un jour Absum, on le On regarde regardera le lendemain. Je vous annonce là, parce que salut les copines, tout ça cette semaine. Je vais faire venir les copains cette semaine. Ça va pas la jouer la même là. On fait un gros bisou et puis source de vie. De Church to be. Yes, bye.